Elles sont trop maniaques. Ah, il est vraiment très maniaque. Alléluia. Et c'est bien d'avoir une personne comme ça. Amen. Amen. Surtout pour nous les gens négligents. Amen. Que le Seigneur le bénisse, qu'il bénisse toutes les personnes. Ma fille, Leslie et Audrey, vous étiez là avant et on vous a trouvé déjà, tout était déjà prêt pour la gloire de Dieu. Amen. Parce qu'ici, nous ne travaillons pas pour un homme. Amen. Même moi, comme vous me voyez ici, je ne suis pas ici. Je me lève là, pas pour travailler pour William. Amen. Je travaille pour le Seigneur. Amen. Parce qu'à la fin de tout, comme je dis toujours à nos enfants, que quand vous travaillez pour le Seigneur, la personne qui va être bénie au fin de toute chose, c'est toi. Amen. La personne qui va gagner, c'est toi. Amen. Si tu ne fais pas bien les choses, c'est toi aussi qui ne vas pas bien recevoir. Amen. Donc voilà. Que le Seigneur nous bénisse pour toutes les personnes qui sont là, en ligne. On peut prendre le téléphone quelques instants pour partager. On est sur TikTok là. Le Père m'a dit d'entrer sur TikTok pour que nous puissions partager et que la parole, l'évangile puisse être propagé dans vos amis, dans vos familles, autour de vous. Amen. Et le thème que nous allons parler, amen. Vraiment, le Seigneur m'a beaucoup parlé par rapport à ce thème. Amen. Amen. Vous savez, moi, j'ai toujours dit ici que je me pose toujours beaucoup de questions depuis mon jeune âge. Je me suis toujours posé des questions. Et la question dans laquelle je me suis posée, c'est en relation même avec le thème que nous avons eu au début de l'année. Si je demande aux gens quel est le thème de l'année, j'ai pas envie de mettre des codes aux gens. Amen. Amen. Papa de William nous avait donné le thème de l'année, c'était la prospérité. Amen. Sois prospère et enlève au milieu de toi. Tu seras prospère si tu enlèves au milieu de toi. Enlève au milieu de toi les interdits et tu seras prospère. C'est ça. Il y avait deux thèmes, c'était lié. Ôtons au milieu de nous les interdits et nous serons prospères. Amen. Mais autour de l'année, j'ai vu qu'on s'est beaucoup accentué sur ôter les choses, les interdits au milieu de nous. Amen. Et je sais qu'on a été enseigné par rapport à cela. Mais aujourd'hui, comme j'ai dit, je me suis beaucoup inclinée sur la question de la prospérité. Est-ce qu'il est bon ou pas? C'est pas là la question réellement, est-ce qu'il est bon ou pas pour un chrétien d'être prospère? Mais la question était de savoir, est-ce que nous pouvons être réellement prospères? Amen. Est-ce que réellement, toi et moi, un jour, ou aujourd'hui ou demain, est-ce que nous pouvons dire que oui, je suis prospère? Amen. Sachant que la parole de Dieu, il y a beaucoup de versets, il y a beaucoup de passages bibliques qui disent que nous devons être prospères, qui dit que Dieu a dit que tu seras prospère. Dites Amen. Alors qui croit aujourd'hui que la parole de Dieu peut lui faire du bien? Amen. Qui croit que la parole de Dieu aujourd'hui peut changer sa façon de voir? Amen. Si tu crois réellement, sans avoir entendu la parole, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Alors j'ai beaucoup écrit et je vais me permettre que je puisse lire. Quand on prêche la parole de Dieu, normalement il faut qu'il y ait des résultats. Est-ce qu'on est d'accord? La parole de Dieu, quand elle est prêchée, il faut qu'il y ait des résultats et c'est ce qu'on appellera le fruit. N'est-ce pas? Et on voit même que Dieu, pour qu'on puisse dire que sa parole est conforme, il faut qu'il y ait un miracle, il faut qu'il y ait des signes, il faut qu'il y ait des prodiges. Je ne sais pas si c'est vrai. Est-ce qu'on me suit jusqu'à là? Je pense maintenant même à Jésus. Lui-même sur terre, je ne sais pas, quand on lit la parole, qu'est-ce qu'on nous dit? Que partout Jésus, où il passait, il opérait des miracles, il opérait des guérisons, il opérait des prodiges, il y avait toujours quelque chose qui se passait autour de lui. Amen. Voilà. Alors ici maintenant, quand on est dans un royaume, alléluia, quand on est dans un lieu où on parle de la parole de Dieu, où on prêche Jésus-Christ, où on confirme, on atteste Jésus dans la vie, il faut également aussi qu'il y ait des fruits. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je me trompe. C'est comme ça, hein? Amen. Alors si on est dans un royaume sans fruits, donc excusez-moi de dire quel royaume dans lequel nous nous trouvons. Alléluia. Donc il faut qu'il y ait du fruit dans nos vies. On ne peut rien faire sur terre. Alléluia. Même quand on va dans un travail, on est dans nos lieux de travail. Alléluia. Quel que soit le travail dans lequel tu te trouves, à la fin de tout compte, on va regarder le rendement de ton travail. On va regarder comment tu t'es attelé à travailler. Tu as travaillé et en fonction de cela, d'autres reçoivent des promotions, d'autres restent telles quelles. Alléluia. Alors maintenant ici, Maman Blanche, si tu travailles et tu ne produis pas de résultats, si tu fais bien, entre parenthèses, les choses et qu'il n'y a pas de résultats, quelles seront maintenant ton attitude? Comment vas-tu te sentir? Alléluia. Tu vas te sentir frustré.
J'avais envie de vous demander de répondre. Tu vas te sentir frustré, te sentir. Alléluia. Tu vas te sentir frustré. J'avais envie de vous demander de répondre. Tu vas te sentir frustré. Tu sais, 1 an, 2 ans, 10 ans, 17 ans, de découragement. Parce que surtout quand tu as fait pendant nombreuses années, tu vas te décourager. Alléluia. Et c'est pour ça que vous voyez maintenant qu'il y a certaines personnes, à cause donc du fait qu'ils ont travaillé, du fait qu'ils ont été peut-être notables, qu'ils ont bien fait les choses, et quand ils voient qu'il n'y a pas de résultats dans leur vie, frustrés, ils commencent à commettre des crimes. Il y a d'autres même qui vont commencer à faire d'autres choses, par exemple, d'autres vont aller dans l'alcoolisme, dans les drogues. Amen. Je me rappelle une fois, j'étais à Kinshasa, je parlais à un jeune garçon qui me coiffait les cheveux, il était pété. Je lui ai dit, mais comment tu es devenu ce que tu es aujourd'hui? Il me dit, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Amen. À cause d'une déception, d'une frustration, la pauvreté, beaucoup aujourd'hui se sont rangés dans ce niveau-là. Alléluia. Il y en a quand on parle d'être né comme ça, il y en a, tu verras vraiment, si tu regardes dans le profondeur, dans les origines, tu verras qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Amen. Et tout ça, c'est parce que tu avais une certaine attente de choses de la vie, et tu vois que ça n'arrive pas, ça te frustre. Alors d'autres vont commencer à boire, vont s'enivrer, alléluia, vont commencer à se prostituer, d'autres vont commencer à se droguer, alléluia, parce qu'ils passent des temps difficiles, alléluia, parce qu'ils voient que non, je fais les choses, il n'y a pas de secours, je fais les choses, il n'y a pas de fruits, je fais les choses, au lieu que ça aille mieux, ça ne marche pas. Est-ce qu'on me suit ici? Alléluia. Et même des fois, à cause du désespoir, alléluia, tu vois que non, pour moi, il n'y a plus raison d'être. Et c'est pourquoi nous disons que d'autres même veulent commettre le suicide. Alléluia. Amen. Ils veulent en finir avec leur vie. D'autres même vivent moi, je vous disais qu'à un moment donné de ma vie, je voyais que les choses ne marchaient pas. J'allais avec cet homme-là, ça ne marchait pas. J'allais avec cet homme-là. Je disais, bon, moi je vais rester comme ça. Maintenant, je vais commencer à jouer avec les hommes. Alléluia. Et là, c'est quoi? C'est l'autodestruction, n'est-ce pas? Mais normalement, nous disons qu'une fois qu'une personne vient au Seigneur, une fois qu'une personne donne sa vie à Jésus, la Bible nous dit qu'on lui promet du fruit. Alléluia. On dit que sa vie doit changer. Donc tu n'as pas une option, toi qui es assis en cellule, quel que soit ton âge. Tu as donné ta vie à Jésus, tu viens ici dans le Seigneur, donc tu dois. Alléluia. C'est pas que tu devrais. Allez, je pèse mes mots. Je dis bien que tu dois porter du fruit. Alléluia. Dis à ton voisin, tu dois porter du fruit. Tu dois porter du fruit. Yeah. Dis, tu dois porter du fruit. Comme tu es en ces lieux, tu dois, you need to bear fruits. Alléluia. Pourquoi tu vas porter du fruit? Parce que tu es un arbre, n'est-ce pas? Tu es comme un arbre, alléluia. Et un arbre qui ne porte pas de fruit n'est pas un arbre. Alléluia. Maintenant ici, avant que je puisse continuer avec cette histoire d'arbre, nous devons savoir que la personne, alléluia, qui va faire que tu puisses porter du fruit qui est essentiel, c'est Dieu. Alléluia. Tu dois savoir que la personne qui va pourvoir normalement, je te dis bien à tous tes besoins, c'est Dieu. Ne compte pas sur un homme, ne compte pas sur une femme, mais compte sur... Je sais que c'est difficile. Tu as passé de nombreuses années dans le Seigneur. Amen. Tu as passé de nombreuses années à travailler, à semer, et il n'y a pas de résultat. Mais moi, je te dis que Dieu, il est capable de te donner du résultat. Amen. Ah oui, Dieu est capable. Parce que le Dieu que nous prions, vous avez dit, c'est un Dieu de résultats. C'est un Dieu de fruits. Alléluia. Alors cesse de te sentir frustré. Refuse d'être découragé. Et beaucoup même à cause de là, nous venons dans le Seigneur ou dans nos familles ou autour de nos amis, on vit, on prétend. Je ne sais pas. Tu vis, tu fais semblant. Moi j'ai toujours le maquillage nous aide beaucoup. Tu mets ton maquillage, mais au que en dessous, là, il y a les cernes, il y a les pleurs, il y a les blessures. Alléluia. Mais moi, je veux nous donner une parole vivante aujourd'hui pour nous dire que nous sommes capables de vivre une vie sans stress, sans être frustrés, sans vivre découragé, parce que je sais que je crois en un Dieu qui me donnera du fruit en ma saison. Dis Amen. Amen. Malgré que ça sente good, mais
Mais moi, je te dis que c'est la vérité. Parle à ton être intérieur. Tu es capable de porter du fruit, de ne plus vivre dans la sécheresse, de ne plus vivre en prétendant. Alléluia. Je viens de dire à une personne ce soir, arrête de vivre intérieurement comme si tu étais mort. Alléluia. Arrête de vivre intérieurement comme si tu te voyais comme un ghost. Alléluia. En train de survivre. Non, tu peux vivre. Amen. Tu dois vivre. Amen. Alléluia. Parce que tu as le Seigneur avec toi. Alléluia. Et comme, alléluia, Amen. tout ce qu'il fait, c'est bon. Amen. Lui, le maître des temps et des circonstances. Amen. Alléluia. Vous voyez qu'il a tout. Moi, j'aime bien ce mot-là. Il a tout orchestré. Donc, il y a tout. Les symphonies de Dieu, les mélodies de Dieu, les arrangements de Dieu dans notre vie sont déjà là. Amen. Pour que nous puissions porter du fruit. Alléluia. Amen. Je dis et je le répète. Alléluia. Amen. Que nous allons porter du fruit. Amen. Que la parole d'aujourd'hui est venue pour guérir ces cœurs qui étaient brisés, comme on en a parlé dimanche passé, Amen. afin que nous puissions porter du fruit. Alléluia. Mais alignons-nous. Amen. Alléluia. Amen. C'est là le fort problème. S'aligner à la parole. S'aligner. J'avais dit ici, quand on était hier à la prière, je dis, les gens disent, oh, vous prêchez toujours sur le péché. Maman, on va prêcher sur quoi? Alléluia. Là même, je veux parler de la prospérité, mais je dois passer par l'alignement. Alléluia. Je dois passer par m'aligner à ce que Dieu dit pour que je puisse porter du fruit. Alléluia. Après, je m'auto-guéris et je me soumets à Dieu. Et là, alléluia, je porterai du fruit. Je veux beaucoup le répéter. Parce que toi et moi, nous devons passer de la sécheresse à la fécondité. Alléluia. Parce que quand tu t'alignes comme ça, tu passeras de la prospérité. Non, tu passeras des luttes à la prospérité. Tu passeras des pleurs au cri de joie. Amen. Tu passeras de la mort à la vie. Alléluia. Tu passeras d'être une personne frustrée à une personne accomplie. Alléluia. Au lieu d'être quelqu'un de perdu, tu deviendras quelqu'un maintenant qui a des objectifs fixes. Alléluia. Quelqu'un qui a des objectifs et qui les accomplit. Alléluia. Au lieu qu'on te voit toujours une femme malheureuse, comme tu portes du fruit, on t'appellera bienheureuse. Alléluia. Je le répète encore. Dieu veut que nous soyons prospères. Alléluia. Peut-être, tu as cette grâce-là, tu es déjà prospère. Mais moi, j'aimerais dire que même pour ceux qui se croient déjà, alléluia, comme je l'avais dit hier, tu crois déjà, non, je suis mariée, j'ai des enfants, je travaille. Mais comme nos amis, nos frères, mes frères disent, on n'est pas encore arrivé. Alléluia. Et le Seigneur, il a encore des grandes choses. La Bible nous dit, alléluia, qu'il y a des trésors cachés. Il a des trésors cachés, des richesses enfouies. On parle du grand Dieu, on parle du Créateur, on parle de celui qui a fait le ciel et la terre. Alléluia. Je ne parle pas de celui qui a créé l'immeuble, qui a fait la tour Eiffel, qui a fait, ici c'est quoi, Big Ben, ou la statue de la liberté, ou il y a quoi encore, les boules là-bas, les atoniums. Moi je parle de celui qui a créé les montagnes. Alléluia. Je parle de celui qui a créé les eaux, qui a créé les océans, qui a créé le vent que personne ne peut arrêter, qui a créé les oiseaux, qui a créé les animaux de la terre. Alléluia. Celui-là, il m'a dit dans sa parole qu'il a des richesses. Alléluia. Qu'il a des trésors cachés pour toi et pour moi. Alléluia. Tu vas me dire, mais maman Laetitia, je sais tout ça. Alléluia. Je jeûne, je prie, je confesse. Excusez-moi. Je confesse, je prie, je jeûne, je déclare, mais je ne vis pas ces choses-là. Alléluia. Mais moi je te dis encore, sache que Dieu veut que tu sois prospère. Alléluia. Dis encore à ton voisin, Dieu veut que tu sois prospère. Dieu veut que tu sois prospère. Alléluia. Dieu veut que tu sois prospère. Tu es programmé à porter des fruits. Alléluia. Même si ce n'est pas le cas maintenant, je répète encore, tu es programmé à porter du fruit. Est-ce que nous pouvons lire 3 Jean 2, verset 2? 3 Jean 2, verset 2. Je pense que c'est un passage que tout le monde connaît. Et une autre personne prendra Genèse 1, verset... Je veux que quelqu'un lise 3 Jean, verset 2, et moi je lirai Genèse 1, verset 28.
trouver 3 Jean 2, verset 2. On le connaît déjà. Je pense même que je l'ai dit tout à l'heure ici. Alléluia. Merci Seigneur. 3 Jean 2, verset 2. Qui peut lire à haute voix pour moi, s'il vous plaît? 3 Jean. 3 Jean, ça la maman, la parole. 3 Jean existe. 3 Jean 2. Bien, s'il vous plaît, verset 2. Bien-aimé, Voilà. je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que on peut se le répéter à nous-mêmes? Vas-y. Je répète sur toi-même. Tu as la Bible, non? Parle, dis cette parole-là sur toi-même. Bien-aimé, pour bien-aimé, dis maintenant ton nom. C'est Laetitia. Encore. Il n'y a personne ici? Laetitia. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia, acclame le Seigneur. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu pour toi, Audrey. Ça, c'est le mandat de Dieu pour toi, Papa Thibault. Sache que ces choses-là ne changeront jamais. La seule personne maintenant qui est en train de perdre ici, c'est toi et moi. Alléluia. Parce que ça, c'est un mandat divin. Ça ne changera pas. Si tu pars aujourd'hui sur terre, ce mandat-là restera pour ceux qui viendront après. Il a dit, je souhaite, alléluia, que tu prospères à tous égards. Que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que il parle d'un point de vue physique, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue financier. Donc il a tout cadré pour ta vie. Ça c'est la volonté de Dieu, ce n'est pas ma volonté. Maintenant pourquoi nous passons à côté? Lisons Genèse 1, 28. Je veux que quand tu sors d'ici, que tu sois avec une petite colère sainte. Alléluia. Parce que nous sommes appelés à être prospères. C'est pas moi. C'est vrai que beaucoup de gens, je sais que quand on parle du message de la prospérité, beaucoup de gens dans les églises en ont marre. Que ce soit chez les francophones, même chez les anglophones. Mais je vous assure et réassure que c'est la parole de Dieu. On ne peut pas ne pas en parler. C'est la parole de Dieu. Parce qu'on va chasser les démons jusqu'à quand? Il faut vivre aussi la prospérité. Parce que c'est ce qu'il a souhaité pour toi. Alléluia. Genèse 1, 28. Je lis. Il dit, puis il est béni en leur disant, ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez la terre et dominez-la. Soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et de tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Alléluia. Nous parlons d'un mandat divin. Nous parlons ici quand Dieu a béni Adam et Ève. Alléluia. Il les a divinement bénis. Il les a rendus autonomes. Alléluia. Et il les a donné une habilité et un pouvoir. Alléluia. Il observe ici que la bénédiction de Dieu a plusieurs cadres. 1, c'est d'être fructueux. Alléluia. 2, c'est de se multiplier. 3, c'est de remplir. Après, on te donne encore la domination. On te dit que tu peux assujettir un bon français. On te dit que non, donc tu dois prendre la domination. Est-ce que nous vivons ces choses-là? Ça, c'est le mandat de Dieu. Où sommes-nous? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toi et moi, nous ne vivons pas cette volonté? Nous ne vivons pas son mandat. Parce qu'il faut savoir que Dieu ne changera jamais, je le répète, sa parole. Et pourquoi à toi, on va subdiviser, comment on dit subdiviser? Diviser. À toi, on va... le français, à cause de l'ingala. Ces lingalaphones, ils ont détruit mon français. Alléluia. Pourquoi à toi, on va soustraire? Voilà. Pourquoi à toi, on va soustraire? La parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est pour tout. C'est pour nous. Pourquoi d'autres vont vivre les fruits et nous, on va vivre les raisins secs? Pourquoi d'autres vont vivre la prospérité et nous, on va vivre les pleurs? Non, je refuse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La volonté de Dieu n'a pas changé. Son dessein n'a pas changé. Alléluia. Nous sommes nés, créés, formés pour être fructueux, pour être féconds. Je dis le désir et la volonté de Dieu, c'est que toi et moi, nous soyons féconds. Je vais m'attarder dessus. Alléluia. Maman ici vient de témoigner. Sa nièce voulait accoucher. Elle a dit, moi je ne vois pas
où c'est écrit que je dois accoucher césarienne. Dieu aussi n'a pas dit. Dieu même, je laisse t'informer, il n'aime pas la stérilité. Il aime les gens qui ne sont pas fructueux. Lui, il travaille avec des gens qui sont prospères. Je ne sais pas si je me trompe, mon bien-aimé. Regarde dans la Bible, hein, dis-moi cet homme avec qui il a travaillé, cet homme avec qui il a opéré, qui était là sec, qui ne produisait rien. Même celle qui s'est appelée Mara, qui a dit que sa vie était amère. Oh, est-ce que vous savez de qui je parle? Maman, je parle de qui? Cette femme-là qui s'est appelée amère. Oh là là, Naomi. Elle a dit, il n'y a rien de bon en moi. J'ai perdu mes enfants. Je n'ai ni mari. Mais Ruth a dit, moi je m'accroche à toi. Alléluia. Donc même quand tu vois que ta vie est amère, mais Dieu, oh là là, Seigneur, aide-moi. Mais Dieu fait que ta vie, même quand les gens, même quand toi tu peux déclarer, je n'ai plus d'entrailles à te donner. Mais le Seigneur, à travers Mara, à travers l'amertume, à travers la sécheresse, la honte, l'humiliation, il a sorti. Non, mais aujourd'hui, c'est qui? Maman Ruth. C'est l'ancêtre de Jésus. Alléluia. Quand elle a rencontré Boaz. Alléluia. C'est pourquoi nous disons que Dieu, il a toujours un plan de productivité avec nous. Un plan, même, je suis en train de parler à une personne qui voit que sa vie n'a pas d'issue de secours. J'ai dit ici tout à l'heure, mon papa, quand je regardais ma vie, quand je regardais dans ma chambre, oh Seigneur, il y a plus de 17 ans, je dis Seigneur, je disais à maman Séverine, j'ai envie de me réveiller et de voir que c'était un rêve. Laisse-moi dormir, me réveiller et dire que non, c'était un cauchemar. Quand j'avais fait mon premier témoignage, c'est comme ça que j'avais appelé ça, du cauchemar au rêve, de l'enfer. Alléluia, où j'étais. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur est capable. Le Seigneur est capable. Son désir et sa volonté, je le répète, c'est que toi et moi, nous soyons fructueux, que nous soyons féconds. Et il y a une personne à laquelle nous allons parler qui se trouve dans le livre de Genèse 12, qui va nous donner le courage de pouvoir avancer. Genèse 12, on va lire. Genèse 12, verset 2. Je lis au nom de Jésus. Je ferai naître de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. À travers toi, je bénirai toutes les nations de la terre. Ça, ce sont des paroles que Dieu a dit à son serviteur Abraham. Alléluia. Il a dit qu'il te bénira. Alors, il faut savoir que quand le Seigneur parle d'être béni, c'est une personne qui doit porter du fruit. On ne peut pas parler d'être béni sans porter du fruit. Alléluia. Donc, Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Il n'a pas dit à Abraham, cherche à être béni. La différence. Pourquoi aujourd'hui, toi et moi, nous ne sommes pas prospères? Dieu a dit, je te bénirai, je te rendrai. Mais aujourd'hui, tu en es où avec ce que le Seigneur t'avait dit? Dieu a un bon intérêt pour toi et pour moi. Alléluia. Parce que les plans de Dieu sont, quand il a parlé à Abraham, son plan c'était un plan de bonheur. Il a dit, je te bénirai, je te rendrai fécond. On parlera de toi, tu seras grand, ta postérité sera. Alléluia. Le plan de Dieu dans ta vie, maman Pauline, il est bon. Ce n'est pas un plan de malheur. Alléluia. Quel que soit ce que nous pouvons en train de passer, sache dans ta tête que le plan que Dieu a pour moi, c'est le plan des meilleurs. Alléluia. Le plan que Dieu a pour moi, c'est un plan de bonheur. Alléluia. Il te bénira. Ça veut dire que lui-même, il prend la responsabilité personnelle de faire en sorte que les choses de ta vie soient bonnes, soient meilleures. Alléluia. Mais une chose ici, si nous voyons Papa Thibaut avec Papa Abraham, notre patriarche,
On sait très bien que quand il lui avait dit cela, il lui avait dit de sortir. C'est là qu'on parle de ôter donc au milieu de nous les choses interdites. Il était sorti de sa patrie. Il était sorti de sa famille. Aujourd'hui, maman, ma fille ici, je vais te dire, sors de ta maison. Mais ce que je veux te dire ici, c'est que tu dois être à la bonne place. Tu dois être dans ce que tu es en train de faire. Est-ce que nous sommes à la bonne place? Alléluia. Parce que Dieu veut t'emmener quelque part. Dieu, il a des plans pour toi. Mais toi, où te retrouves-tu? Alléluia. Où es-tu dans le plan que Dieu a pour toi? Première des choses pour être prospère, c'est d'être à la bonne place. Parce que comme je l'ai dit, les promesses de Dieu n'en finiront jamais pour nous. Alléluia. Mais pour qu'elles s'accomplissent, on s'aligne à sa parole, on s'aligne à ses principes et on doit être à la bonne place. Maintenant, bien souvent, comme on avait dit hier, je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails d'hier, mais on avait dit que le feu qui s'éteint en nous à cause des éléments de la vie font qu'on a des corvées, font qu'on est distrait, font que nous, on préfère faire les petites choses comme maman Marthe devant Jésus. Alléluia. Or que Marie, moi j'ai dit Marie, elle était une fainéante, que le Seigneur me pardonne. Parce qu'elle est partie s'asseoir au pied de Jésus pendant que Marthe faisait la cuisine. Pendant que Marthe faisait les sauces aux champignons. Pendant que Marthe faisait un bon gigot. Mais Jésus a dit que ce n'était pas la place qu'elle devait avoir à cet instant. Sa place était d'être au pied de Jésus. Comme Marie, pour prendre la bonne part. Maintenant toi tu es où? Alléluia. Nous parlons de la prospérité. Un homme ou une femme dans le business, pour être prospère, you need to be among those. You have to be in those places. Si tu restes avec les gens qui mangent les chikwang, les kwanga, les dollars, les alocos, dans les plastiques, tu vas devenir prospère comment? Tu n'es pas à la bonne place. Donc là, la bonne place, je parle dans multiples facettes. Que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement. Si tu es avec les bonnes personnes, c'est là que tu sauras qu'est-ce qui se passe dans le pays. Mais si on est avec les gens qui parlent simplement de... Moi, j'aime... Vous savez, ces derniers jours, maman Pauline, j'ai vu, ils se sont acharnés sur les Congolais, la manière des Congolais de s'habiller. Quand j'ai commencé à regarder comment nos tontons s'habillent, même moi j'ai critiqué, mais bizarrement j'ai aimé. Alléluia, je dis vraiment, nos oncles là, ils savent classer les vêtements. Alléluia. Maintenant, le problème avec ça, c'est que ça nous a emmenés où? Parce que mes tontons là, avec la manière dont ils s'habillent là, ils pouvaient commencer à être dans des magazines. On pouvait voir leurs photos partout. C'est parce qu'ils ne sont pas au bon endroit. Ils vont bien s'habiller comme ça, mais après ils en finissent où? Ils viennent dans des genres d'endroits comme ça pour venir flancher, montrer leurs habits. Tu mets un habit de 10 000. Maman, marche avec les gens qui mettent des habits de 10 000. Moi qui ai mis mon habit de chez Ina, tu vas venir m'impressionner en quoi? Alléluia. Être à la bonne place. Alléluia. Très important. Dieu ne fait pas les choses dans notre vie pour, comme je l'ai dit, pour pouvoir nous réduire. Dieu veut s'impliquer dans toutes les choses que nous faisons. Mais soyons à la bonne place. Alléluia. Et c'est pourquoi je dis que quand ta vie est dans le Seigneur et que tu es réellement né de nouveau, tu dois savoir que le Seigneur doit faire quelque chose dans ta vie. Lisons Ésaïe 43, 19. Il y a quelque chose là-bas. Dans Ésaïe 43, 19. Si quelqu'un a ça avant moi, Ésaïe 43, ça se trouve dans le Nouveau Testament et la fin là-bas. Ésaïe 43, 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Amen. Je mettrai un chemin dans le désert. Alléluia. Et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront. Alléluia. Les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, non lieu et élu.
le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Amen. Vous voyez, Dieu veut s'impliquer. Ici, on voit un Dieu qui, moi j'aime bien dire que c'est un Dieu qui aime le trading. Il aime faire les choses pour nous. Il a dit qu'il va faire des choses nouvelles. Toi, ne dis pas de réfléchir comment les choses nouvelles vont se faire. Mais sache simplement que les choses nouvelles vont se faire. Alléluia. Mais il ajoute en disant, parce qu'il sait la condition dans laquelle tu vis. Il sait que ta vie c'est un désert. Il sait que ta vie c'est aride. Il sait que ta vie il n'y a rien. Et il dit, je ferai couler des eaux. Alléluia. Je te rendrai fructueux. Alléluia. Tu seras fécond. Dieu est sérieux dans ce qu'il dit. Moi, je peux te dire aujourd'hui, j'oublie. Il y a ma fille qui règne la dernière fois, elle me dit, mais je t'avais demandé ça. Je dis, t'es sûre que tu m'as demandé? Elle m'a dit oui. Après, je dis, non, tu ne m'as pas demandé, j'ai insisté. Après, elle m'a dit, regarde. Elle m'a ramené jusqu'au message. Je dis, hé, je suis un homme. Mais Dieu, quand il dit quelque chose, il accomplit. Dieu, quand il promet quelque chose, il le fait. Dieu est sérieux avec ses enfants. Alléluia. Il est sérieux quand il parle, il fait une alliance avec ses enfants. Ne crois pas aux ruses du diable. Alléluia. Parce que c'est les ruses du diable qui sont là pour nous, comme on a dit tout à l'heure, pour nous décourager, qui sont là pour nous démoraliser. Mais sache que je viens t'informer que les ruses du diable, normalement, doivent t'aiguiser. Les ruses du diable, normalement, doivent nous te former. Parce que si aujourd'hui je parle de 17 ans de mariage, il y a certaines choses que j'ai vécues dans les ténèbres, comme j'ai dit. Que j'ai vécues, comme je parle dans les cauchemars. Que j'ai vécu, comme je dis, dans l'enfer. Qui ont fait qu'aujourd'hui je sois ce que je suis. Alléluia. Mais parce que je dois rester dans le Seigneur, m'aligner au Seigneur. Moi je dis, je ne donne pas l'importance à celui-là. Alléluia. Je ne donne pas l'importance à cette entité. Moi je m'appuie sur ce que Dieu veut que je porte du fruit. Et cette saison, c'est la saison des fruits. Ce mois, c'est la saison où nous devons produire. Ce mois, c'est la saison où nous allons attirer la faveur et la grâce de Dieu. Alléluia. C'est plus pour être sec, ce n'est plus pour être aride, mais c'est pour que nous puissions porter du fruit. Alléluia. Quand Dieu le dit, il accomplit. Il a dit, il le fera. Alléluia. Nous devons dépendre de lui. Si tu regardes encore Genèse 17:6, je pense que c'est toujours la même chose là-bas où on nous dit qu'il a encore parlé une deuxième fois à Abraham. Il a dit, je te rendrai, tu porteras du fruit pour que les gens me glorifient. Alléluia. Aujourd'hui, les vies, tout à l'heure, comme maman Séverine hier, elle a dit dans son témoignage, quand elle faisait la modération, que les gens nous disent, mais depuis que tu pries, qu'est-ce qu'il y a? Ça m'a choqué. Et c'est pour ça que ça m'a bouleversé de dire que non, nous devons porter du fruit. Nos vies à nous, les gens doivent dire que non, même si elle a des combats, même si elle a des difficultés, mais elle porte du fruit. Alléluia. Elle réussit dans ce qu'elle fait. Alléluia. Quand elle commence, elle termine. Alléluia. Elle avance, elle va de l'avant. Même si elle passe les déserts, il y a de l'eau qui peut couler et jaillir de là. Alléluia. Elle vit de miracle en miracle. Amen. Elle vit de prodiges. Elle vit des signes et des merveilles dans sa vie. Alléluia. Amen. Nos vies à nous doivent témoigner la gloire de Dieu. Nos vies à nous doivent faire en sorte que les gens doivent célébrer Dieu. Alléluia. Nos vies à nous doivent faire en sorte que les gens puissent venir même à Dieu. Nous ne sommes pas des panneaux publicitaires pour que les gens se moquent de notre Dieu. Nous n'avons pas des enfants. Oh, j'avais dit ici la dernière hier que je refuse l'humiliation dans ma vie. Amen. Amen. Moi, ma vie, il faut que ça aille de gloire en gloire. Moi, ma vie, il faut que ça aille de percée en percée. Moi, ma vie, il faut que ça aille de témoignage en témoignage. Même si le diable veut m'humilier, moi, je m'accroche à celui qui bénit. Alors ici, c'est là que je suis en train de dire. Cessons de faire les choses par nous-mêmes. C'est Dieu qui bénit. J'avais dit ici, je n'ai pas eu honte de le dire. J'ai trop mis, comme j'ai dit tout à l'heure, que je me souhaite un bon anniversaire de mariage. Et quand mon mari a eu l'appel, je connaissais les implications de l'appel. Alors je faisais certaines choses. Tu fais parce que tu dois faire. Alléluia. Au lieu de laisser Dieu faire, toi tu dis non, moi je vais faire. Ça c'est pas bon. Tu ne pourras pas être prospère. Alors ne regarde pas ta vie comme si Dieu ne peut pas faire. Dieu n'a pas agi. Mais tu n'as pas laissé la place d'agir. Alléluia. Tu dois maintenant, nous devons
revoir notre manière de faire les choses avec Dieu. Nous devons maintenant revoir la manière dont nous voyons les choses avec Dieu. Te poser la question, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Alléluia. Bien souvent, on ne se pose pas cette question-là quand les choses ne vont pas. On trouve toujours des excuses, 1000 excuses, surtout à vouloir pointer du doigt les gens. Mais est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Dieu a dit à Abraham, va. Abraham a suivi. Maintenant, si Dieu avait dit à Abraham, va, et Abraham fait le contraire, est-ce que ça va être la faute de Dieu? Alléluia. Être à la bonne place, mais faire la volonté de Dieu. Suivre les la trajectoire que le Seigneur a pour nous. Parce que c'est lui qui a la... Donc, tu vois ta vie à toi. J'aime aujourd'hui la grâce de Dieu que nous avons dans ce millénium génération, je ne sais pas comment on appelle cette génération, où on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont très intelligents, qui parlent super bien, nos tontines, des coachs, alléluia, qui ont beaucoup de conseils à nous donner. Mais quand tu regardes, même que le Seigneur me pardonne, je ne juge pas les vies de beaucoup. Il y a une dame, je voyais la dernière fois, elle parlait sur comment élever les enfants. Alors il y a une question qu'on lui a posée très simplement. Est-ce que tu as des enfants? Elle a dit non. Je dis, bah, c'est facile. Hein? Dire qu'un enfant, il faut lui parler comme si quand il répond comme ça. Mais tu te prends tes propres enfants. Alléluia. Dieu prend la responsabilité des choses. Mais bien souvent, tu verras que c'est toi-même qui as pris les choses en main. Alors tu suis les conseils de qui? Tu suis les directives de qui? Nos tantines, les coachs ou la parole de Dieu? Nos tontons qui nous disent comment bien faire les choses ou la parole de Dieu? Alléluia. Nous, les enfants de Dieu, même une fois elle m'a dit, moi, elle me dit, hein, je suis étonnée de te voir, tu es en train de suivre une jeune fille qui parle du sexe, elle-même qui n'est pas mariée. Toi, femme mariée, femme de pasteur. Alléluia. Alléluia. Pour que je sois prospère aujourd'hui, je dois suivre les directives de Dieu parce que c'est lui qui va me rendre prospère. Alléluia. Dieu a appelé Abraham, Dieu l'a béni. Dieu t'a appelé, toi qui es là ce soir, et Dieu va te bénir. Mais tu dois seulement réajuster ta manière de voir les choses. Tu dois réajuster ton cœur. Alléluia. Et tu verras que la bénédiction te suivra. Ici, quand je parle de bénédiction, beaucoup verront les voitures. Et quand nous étions partis à Dubaï, nos enfants m'ont dit, mais ces gens-là ne prient pas, mais regarde comment ils sont friqués. Je ne parle pas de ça. Alléluia, seulement de ça. Nous parlons que tu peux avoir des millions. Alléluia. Tu peux avoir une belle villa. Alléluia. Tu peux avoir les plus beaux des enfants, mais tu as le sommeil. Tu as la paix du cœur. Alléluia. Parce que bien souvent, je suis désolée de le dire, et je le dis avec beaucoup d'assurance, quand nous voyons toutes ces personnes-là qui sont friquées, qui sont friquées aux as, prêts aux as, mais vous regardez les pratiques qu'ils font. Aujourd'hui, il y en a un qui a été dénoncé, hein? Des orgies, des ceci, des cela. Est-ce que ça c'est honorifiant? Ça se dit. Alléluia. D'autres, même des gens là qu'on parle, des gens de Dubaï, tu entendras qu'ils prennent nos sœurs africaines pour aller coucher avec des animaux. Hein? Alléluia. Donc c'est ça avoir l'argent? C'est ça être béni? Non, moi je parle que tu dors, tu te réveilles à la paix du cœur. Ça c'est la bénédiction de Dieu. Alléluia. C'est ça maintenant que les gens confondent la bénédiction et la prospérité. C'est être en mesure et en capacité d'être en paix avec toi-même. Tu regardes ton frère, tu es en paix. Tu sais que tu ne l'as pas créé des crocs en jambes. Tu ne l'as pas fait des fausses publicités. Tu n'as pas escroqué les gens pour devenir ce que tu es aujourd'hui. Alléluia. C'est de ce genre de bénédiction dont nous parlons ici. Je ne parle pas d'une bénédiction où tu es obligé d'aller faire des acrobaties. Alléluia. Non, 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 non. Et ici, je pense à l'enfant de... C'est là que je vais m'arrêter, comment elle s'appelle? Abraham, Isaac. Parce qu'on a parlé d'Abraham, tu vas me dire Abraham. Non, regarde même Isaac. Mais Isaac a fait quelque chose. Si tu regardes Genèse 26, 12, 14. Alors je voulais juste répéter, parce que j'ai dit beaucoup. Mais la prospérité vient, oui, on me montre l'heure. La prospérité vient être à la bonne place. Première des choses, être obéissant à Dieu. Être à la bonne place. Écouter la parole de Dieu. Alléluia.
Et ça, c'est le 4e point qui se trouve dans le livre de Genèse 26, 12 à 14. Vous voyez? Alors, Genèse 26, 12 à 14. Cette année-là, 2024, Laetitia fit des semailles dans le pays et elle récolta 100 fois ce qu'elle avait semé, car le Seigneur la bénissait. Ses biens ne cessaient d'augmenter, de sorte qu'elle devint très riche. Elle possédait des troupeaux de moutons, des chèvres de moutons. Non, moi je veux dire, elle possédait des villas, elle possédait des immeubles, elle possédait un grand nombre de serviteurs. Dites Amen. Pour que tu puisses, 4e point, être prospère, il faut apprendre à bénir. Alléluia. Oh là là. Il faut apprendre à donner. Ici, je peux parler de donner, bien sûr, d'un point de vue matériel. Tu donnes ton argent, ça c'est très bien. Donner le temps, donner ta vie. Alléluia, ça c'est encore même mieux. Alléluia. Donner sa vie à Dieu. Alléluia. Donner le temps à Dieu. Très important. Ne pas se fatiguer de venir dans la présence de Dieu. Alléluia. Si tu veux être prospère, oui, sois obéissant à la parole. Alléluia. Sors du milieu négatif, néfaste de ta vie. Alléluia. Suis les directives, suis les conseils de Dieu. Et puis, donne ta vie, donne ton temps, donne tes biens au Seigneur. Alléluia. Je n'ai pas dit viens donner une voiture pour parler, mais donne ton temps à Dieu. Nous ici, ce que nous nous demandons, c'est que les gens puissent donner leur temps au Seigneur. Temps à l'adoration, le temps à la méditation. J'avais dit ici, si on est capable d'aller travailler de 8h à 8h, alors de votre sur mesure, papa, de lire la Bible de 8h à 8h. Alléluia. Si tu es capable de regarder un film, une série télévisée, qui commence à 20h30, qui finit à 23h, tu dois aussi être en mesure de prier la même, ou même pourquoi pas encore plus. Alléluia. Alors je vais m'arrêter ici. Je voulais parler du fuguet, mais le temps est passé. Donc, par la grâce de Dieu, on continuera la prochaine fois. Je vais m'arrêter là où j'aurais dû commencer. Vous savez, par exemple, aujourd'hui, si maman Blanche te donne des directives, je dis non, pour que tu puisses venir chez moi, prends ici par exemple, c'est le bus 238 par exemple. Alléluia, non, ouais, ou même le 15, pardon, any bus pour venir chez moi. Alors maintenant, tu es en chemin, tu vas à l'arrêt de bus, tu vois un bus, le 5 par exemple, tu montes dans le 5. Maintenant, tu arrives, tu es en train de... Tu es dans le chemin, là, tu vois le bus. Il y a une personne qui monte. Tu te dis, mon frère, je dois partir à Pau. Je dois partir à Pau. Et le monsieur te dit, mais non, tu t'es trompé de bus. Alléluia. Il faut descendre et prendre les 15 qui vont t'emmener en direction de Pau. Maintenant, tu te dis, non, moi je sais que ce bus-là, il va m'emmener. Ça, c'est la vie de nous, chrétiens. La parole de Dieu sort pour nous corriger, pour nous dire que le chemin que tu as pris n'était pas bon. Retourne, descends, repars vers le Seigneur. C'est la repentance dont je suis en train de parler. Les gens croient que, parce que même les enfants disent, mais tu es toujours en train de demander pardon. Non, la repentance, ça veut dire que je partais à un chemin qui était un chemin, et que j'ai entendu la parole de Dieu. La parole de Dieu me dit, non Laetitia, revois maintenant ta manière d'être. On a parlé de revoir, non? On a parlé de se réajuster, non? Et après, je change de direction pour maintenant aller maintenant à Pau, comme c'était là où je devais aller. Le problème ici, on parle que oh oui, quand on se répand ou quand on prie, c'est parce qu'on ne veut pas rater on ne veut pas aller en enfer. Mais ok, tu ne vas pas en enfer. Et qu'est-ce qu'il en est de ta destinée? Tu es en train de rater ta destinée. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que tu ne veux pas faire un demi-tour et suivre les instructions de Dieu. Ce n'est pas l'enfer que tu es en train de rater, c'est la destinée ici sur terre. Donc, comme on a dit, ta destinée ici sur terre, c'est d'être prospère. Ta destinée ici sur terre, c'est d'être marié et en bonne santé.
Ta destinée ici sur terre, c'est d'aller d'élévation en élévation. Que même s'il y a les sécheresses, il y a les déserts, il y a les tumultes dans ta vie, la Bible nous dit que le malheur atteindra le juste, mais l'Éternel l'en délivrera. Ah, toujours. Ça, c'est le Seigneur. Toujours. Les Congolais, ils ont pris le toujours, là, ils ont mis comme c'était à eux. Toujours. Ça, c'est pour nous, les chrétiens. Le Seigneur nous délivrera toujours. Et le Seigneur nous rendra toujours prospères. Alléluia. Mon bien-aimé, aspire à vivre la prospérité dans le Seigneur. On est en train de passer à côté de beaucoup de choses. C'est pas l'enfer seulement. Mais quand j'étais en train de préparer cet enseignement, Maman Pauline, j'ai eu cette grande pensée dans mon cœur. J'ai dit, des fois, je comprends pourquoi le Seigneur ne veut pas nous bénir. Parce que malheureusement pour nous, une fois que le Seigneur te bénit, toi, tu vas commencer maintenant à prendre ta bénédiction, tu vas en faire autre chose. Or que la bénédiction que Dieu te bénit avec, c'est pour que tu puisses bénir les autres. C'est pour que ça puisse glorifier le Seigneur. Ce n'est pas pour aller, j'avais dit la dernière fois, je n'ai pas honte de le dire, aller fêter avec Fali. Non! Tu as la bénédiction de Dieu, tu viens, on célèbre ici. Alléluia. On glorifie le Seigneur, on témoigne le Seigneur, on loue le Seigneur, même si on fait du bruit dans notre louange, mais on loue le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je dis que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous rend prospères. Que le Seigneur nous fasse beaucoup de bien. Et ce mois de décembre, j'ai dit à Dieu, c'est le mois où les gens vont parler de toi. Jésus, il est venu, les gens vont faire des cadeaux. Nous, le Seigneur, tu dois nous donner un cadeau de la prospérité. Tu dois rendre quelqu'un prospère dans ce mois de décembre. Alléluia. Quelqu'un qui doit témoigner que je suis maintenant capable de dormir. Quelqu'un qui doit témoigner que le Seigneur a fait ça pour moi. Alléluia. Le Seigneur a fait sortir de l'eau dans mon désert. Le Seigneur a fait sortir de l'eau dans le désert. Alléluia. Là où il y avait la mort, Dieu donne la vie. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui veut notre malheur. Alléluia. Là où il y a les pleurs, Dieu donne la joie. Alléluia, j'aime le Seigneur. Même si ça tarde, cela s'accomplira certainement. Que le Seigneur nous bénisse, on va prier. On va se lever, on va prier. Elle dit que bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Quand prospère l'état de ton âme, Seigneur, fais-nous prospérer, Seigneur, spirituellement.